L'armée américaine a déclaré ce lundi avoir frappé l'Iran pour la 9e nuit consécutive, affirmant avoir visé des infrastructures militaires et des sites stratégiques sur l'ensemble du territoire, faisant au moins un mort. La ville iranienne de Bushehr, où se trouve la seule centrale nucléaire civile en fonctionnement du pays, a été visée par de nouveaux bombardements américains, a indiqué l'agence officielle IRNA. Des attaques qui font suite à l'annonce par Washington de la mort de 3 militaires ces derniers jours. And we did that in honor of the probably three as opposed to two great patriots. L'Iran a menacé les États-Unis de leçons inoubliables si les bombardements se poursuivaient. Lundi, l'armée koweïtienne a déclaré faire face à de nouvelles attaques de drones iraniens. Plus tôt, les gardiens de la révolution ont affirmé avoir frappé des cibles militaires américaines dans le pays. Plusieurs explosions ont également été entendues dans la capitale du Bahreïn, qui héberge une importante base militaire états-unienne. L'escalade du conflit a une nouvelle fois eu un impact direct sur le détroit d'Ormuz, perturbant gravement le trafic dans cette voie navigable stratégique. Les pompiers continuent de lutter contre un vaste incendie qui se propage dans les alentours de Saint-Tropez, attisé par des vents violents et par la sécheresse causée par la canicule. Il est en évolution favorable. Ce qui nous gêne encore aujourd'hui, c'est l'arrière gauche du feu et la partie gauche du feu où on a encore une zone inaccessible. Le feu s'est déclaré dimanche après-midi à Tarado, au nord-ouest de Saint-Tropez. Il a ensuite parcouru 200 hectares en direction de la commune des Arcs-sur-Argent, provoquant la destruction de 4 maisons et de 15 véhicules. Très tôt ce lundi, les sirènes d'alerte ont retenti dans une partie de Chypre pour marquer le 52e anniversaire du début de l'invasion de l'île par la Turquie. Le cessez-le-feu conclut quelques jours après le 20 juillet 1974 fut temporaire. En août, la deuxième phase de l'opération baptisée Attila II s'en suivit. Au cours de celle-ci, les forces turques étendirent leur contrôle de la partie nord de l'île, toujours occupée par Ankara aujourd'hui. Des organisations internationales, dont les Nations Unies, ont parfois mis en évidence des violations liées au déplacement de populations et à la colonisation. Depuis, le pays est coupé en deux et les négociations entre parties grecques et turques sont au point mort. Chypre est le seul État membre de l'Union européenne dont une partie du territoire est sous occupation. Juridiquement, toute l'île fait partie de l'UE et Bruxelles espère une reprise des négociations pour régler ce conflit gelé. Le président de Chypre a rendu hommage à ceux qui ont donné leur vie en 1974 pour protéger le pays. όπου αλλού αναπαύονται ανά το Παγκύπριο στα φυλακισμένα τμήματα σε όλες τις περιοχές της ελεύθερης αλλά και της κατεχόμενης Κύπρου ορίζουν και το χρέος, την ευθύνη όλων εμάς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ηγεσία του τόπου για να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τερματιστεί η τουρκική κατοχή, να απελευθερώσουμε τον τόπο μας, να επανενώσουμε την πατρίδα μας και εν ώψη της καθόδου του Γενικού Γραμματέα συνεχίζονται οι σχετικές διεργασίες τόσο από τον ίδιο όσο και από την προσωπική του απεσταλμένη αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που αποδεικνύει με πράξεις ένα πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, ετοιμότητα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και ευελπιστούμε όταν θα είναι εδώ ο Γενικός Γραμματέας να υπάρξουν θετικές ανακοινώσεις προς την κατεύθυνση που σας προανέφερα. En Hongrie, le Premier ministre Péter Magyar propose à la plus grande joueuse d'échecs de tous les temps, Judith Polgár, de devenir présidente du pays. Le poste est vacant, le précédent chef de l'État Thomas Schulyk ayant signé la réforme constitutionnelle actant son départ anticipé. Âgée de bientôt 50 ans, Judith Polgár a occupé la première place du classement mondial féminin pendant 26 années consécutives et atteint la 8e place du classement mondial général. Au cours de sa carrière, elle a également remporté plusieurs victoires retentissantes face à des champions du monde masculins, dont le russe Garry Kasparov en 2002. Judith Polgár, qui n'a jamais occupé de responsabilité politique, bénéficie d'une large notoriété en Hongrie, faisant d'elle l'une des personnalités les plus admirées du pays. Dans un message publié sur Facebook, Péter Magyar a affirmé que la Hongrie avait besoin d'unité, de paix et d'une présidente dont chaque Hongrois puisse être fier. Judith Polgár n'a pour l'heure pas réagi publiquement à cette proposition.
Le chancelier allemand Friedrich Merz a laissé entendre qu'il était disposé à procéder à un remaniement ministériel afin de pourvoir le poste laissé vacant par le chef du groupe parlementaire de la CDU, Jens Spahn, qui a été invité à démissionner et l'a finalement fait ce samedi. Spahn a fait l'objet d'une attention particulière après que lui et son mari sont devenus pères grâce à une maternité de substitution aux États-Unis, un processus pouvant coûter des centaines de milliers d'euros. Les détracteurs de la gauche politique ont accusé Jens Spahn d'hypocrisie car il s'est opposé à plusieurs reprises à la légalisation de la GPA en Allemagne et n'a pas soutenu des réformes plus larges de la politique familiale. La pression pour résoudre rapidement cette question est alimentée par une série d'élections régionales cruciales prévues en septembre, notamment en Saxe-Anhalt, à Berlin et en Mecklembourg-Poméranie occidentale. La CDU est confrontée à des scrutins difficiles dans ces trois Länder. Cette affaire survient alors que Friedrich Merz est lui-même confronté à une pression politique croissante. Seuls 13% des Allemands se disent satisfaits de son action en tant que chancelier, selon le dernier sondage de la chaîne publique ARD. L'Espagne a été sacrée championne du monde dimanche après avoir battu l'Argentine 1-0 lors d'une finale à suspense. La Roja a contrôlé la majeure partie du match et a empêché l'Argentine de cadrer un seul tir. Mais elle a tout de même eu du mal à percer une défense aussi rugueuse que déterminée. Il aura fallu 106 minutes d'un match tendu pour que Ferran Torres ouvre le score pour l'Espagne. El partido me ha parecido la verdad que un partido increíble, que no vamos a olvidarlo en la vida o no. Que somos campeones del mundo y que se dice muy pronto. Se dice muy pronto. Español, español, español. Yo soy español, español, español. Asustar de tanta falta y tanta... Muchos agarrones. Sí. Pero hemos jugado muy bien, hay que quedarse con eso. El partido ha estado súper emocionante hasta el último momento que hemos conseguido la victoria. Hemos destronado a Leo Messi. ¡Chao, Leo Messi! Alors que l'Argentine s'est réveillée en toute fin de match, cette poussée tardive n'aura pas suffi à empêcher l'Espagne d'être sacrée championne du monde pour la deuxième fois. Enfin, le spectacle ne s'est pas limité au football grâce à un show à la mi-temps à la manière du Super Bowl. Il a été apprécié par les 82 000 spectateurs présents dans le stade et par environ 1,8 milliard de téléspectateurs à travers le monde. Depuis quelques années, le golfe de Trieste est le théâtre d'un phénomène inédit. Des groupes de plus en plus nombreux de raies aigles-vachettes, une espèce de poisson rare et protégé figurant parmi les plus grandes raies de Méditerranée, sont régulièrement aperçus dans les eaux côtières de la région. Questo è il primo anno in cui avvistiamo effettivamente un numero così elevato di esemplari aggregato in gruppi unici che raggiungono anche i 50 esemplari. L'évolution des politiques européennes de la pêche a permis de réduire le nombre de captures accidentelles de raies aigles-vachettes, autrefois fréquentes. A questo si aggiunge il fatto che le temperature invernali stanno raggiungendo ormai livelli che anche diciamo la vaccarella considera tollerabili. Il fatto che in inverno negli ultimi anni la temperatura non scenda, se non in rarissimi casi, al di sotto dei 10 gradi, ovviamente rende il Golfo di Trieste più idoneo à la permanence hivernale. Si les aigles-vachettes suscitent l'intérêt des chercheurs, leur augmentation dans les eaux du golfe du Trieste inquiète les mytiliculteurs, ces poissons se nourrissant notamment de moules. Le projet européen Prometheus expérimente un dispositif de dissuasion électromagnétique afin d'éloigner ces poissons des exploitations. Stiamo appunto testando questi magneti, ecco. Abbiamo messo assieme questi due progetti europei, il progetto EU Sharks e il progetto Life Prometheus, che assieme a Shoreline, l'area marina protetta di Miramare, cerchiamo di capire se si può e se è un vantaggio. En parallèle, le projet Life EU Sharks recense les individus grâce à des photographies aériennes. Questo ci darà alla fine, diciamo, delle attività di monitoraggio anche un numero ragionevole stimato della popolazione che in questo momento è nel Golfo di Trieste. Les premiers résultats du recensement des aigles-vachettes sont attendus dans les prochaines semaines. Le mont Olympe veut figurer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le mont Olympe est la plus haute montagne de Grèce. Il se trouve au nord du pays,
Son sommet culmine à 2918 mètres et c'est le domaine des dieux de la mythologie. L'organe spécial des Nations Unies qui recense les biens culturels et naturels les plus remarquables examine sa candidature. Le processus en est à ses dernières étapes. Είναι ο τόπος που μεγαλώσαμε, είναι ο τόπος που βλέπουμε κάθε μέρα, αλλά παράλληλα είναι και ένας τόπος ο οποίος κουβαλάει επάνω του μύθο, ιστορία, βιοποικιλότητα, εξαιρετική ομορφιά και πάρα πολύ μεγάλο πολιτιστικό φορτίο. Au pied du mont Olympe, la ville de Dion prospéra dans la période entre le 6e et le 5e siècle avant notre ère. Le site archéologique de Dion pourrait être inclus au dossier de candidature pour figurer avec le mont Olympe sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Εφόσον λοιπόν η έκβαση είναι θετική και ο Όλυμπος ενταχθεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, είναι φανερό ότι πρόκειται για κάτι πολύ μεγάλο που υπερβαίνει όχι μόνο τα τοπικά όρια αλλά τα εθνικά όρια. Είναι κάτι που αφορά ολόκληρο τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα δώσει ασφαλώς πολύ περισσότερη όθηση. Βάζω όμως και την παράμετρο ότι βάζει και κάποιες περισσότερες υποχρεώσεις από τη δικιά μας τη μεριά να προστατεύσουμε αυτό το περιβάλλον. Au-delà de son paysage naturel unique, le mont Olympe est depuis des siècles un symbole de la culture et de la mythologie grecque. Son inscription sur la liste de l'UNESCO constituerait une reconnaissance internationale majeure. Il s'agirait d'un engagement supplémentaire en faveur de la protection et de la préservation de ces richesses naturelles et culturelles. Le dossier sera examiné lors de la session de cette année du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO qui se tient à Séoul jusqu'au 29 juillet.